Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. La conception moniste. L'interprétation matérialiste et moniste, mis à part les conceptions antiques de l'épicurisme, offre depuis Marx, et en particulier avec le néo-marxisme de Sartre et de Marcuse, une vision du corps réductionniste et politique. Le marxisme classique a soumis le corps à l'espèce et à la société. Le néo-marxisme s'oriente vers une seconde révolution plus individualiste. Le corps épuise la totalité de l'homme et de ses expériences. « J'existe mon corps », affirme Sartre. Autant ce que l'homme possède à l'intérieur de soi, que ce qu'il puise de l'expérience avec les autres, tout cela exprime la corporéité et l'expérience corporelle. Quant à Marcuse, le corps doit être libéré de l'argent, du logos, de la loi et de la contrainte sociale. Une fois libéré, le corps sera le point de départ d'une nouvelle société. Sur cette ligne politico-révolutionnaire se greffe le premier mouvement féministe qui se rattache à Simone de Beauvoir et à son œuvre fameuse « Le deuxième sexe », qui a eu et a toujours une grande influence dans le domaine des revendications de la liberté sexuelle, dans les campagnes en faveur de la contraception, de l'avortement, de la stérilisation volontaire, etc. Certains courants psychologiques modernes, comme le behaviorisme, la psychanalyse, même s'ils ont contribué à dépasser la conception organiste et mécaniste du corps, n'ont pas franchi l'horizon matérialiste moniste de la conception de l'homme. Encore plus récemment, nous trouvons dans la pensée scientifique biologique le courant de réductionnisme moniste affirmé par Jacques Monod, dont nous avons cité l'œuvre « Le hasard et la nécessité » 1970. Pour cet auteur, non seulement l'humain se réduit à l'aspect biologique, mais même la biologie n'est autre que de la physique. Dans cette même voie se situe la pensée de François Jacob avec l'œuvre « La logique du vivant » 1970 et de J.P. Changeux, auteur de l'œuvre « L'homme neuronal » 1983, dans laquelle il affirme l'identification de la raison avec le cerveau.